Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour méditer sur un passage d'une réelle profondeur. Il est tiré de l'évangile de Jean. Cet évangile est unique. Il nous offre de profondes perspectives théologiques. Il nous révèle le cœur de Jésus. Nous sommes conviés à un moment sacré. Jésus s'adresse intimement à son Père. Cette prière est souvent appelée la prière sacerdotale. C'est Jésus qui intercède pour nous, ses disciples. Il se tient là, comme le grand souverain prêtre. Il jette un pont entre Dieu et l'humanité. Écoutons attentivement ces paroles puissantes. Jésus commence sa prière par une déclaration solennelle. Père, l'heure est venue. Quelle est cette heure? Ce n'est pas un simple moment dans le temps. C'est l'heure pour laquelle il est venu dans le monde. Cette heure renvoie directement à sa souffrance, sa mort sur la croix et sa résurrection. C'est l'aboutissement de tout son ministère terrestre. C'est le moment du sacrifice ultime et de l'amour suprême. Cette heure va tout changer. Elle redéfinira le pouvoir. Elle redéfinira la gloire. C'est l'heure du salut pour toute l'humanité. Il prie ensuite « Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie ». Ce n'est pas une demande de renommée ou de reconnaissance mondaine. Jésus ne recherche ni les applaudissements, ni le pouvoir terrestre. La gloire dont il parle est la gloire divine. C'est la manifestation de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu. Jésus poursuit sa prière, soulignant sa relation avec le Père. Il parle de l'autorité qui lui a été donnée. Tu lui as donné autorité sur toute chair. Cette autorité n'est pas destinée à la domination ou à l'autoglorification. C'est une autorité pour servir. C'est une autorité pour donner la vie. Plus précisément, il utilise cette autorité afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Cela montre le but du pouvoir divin. Il est toujours orienté vers l'amour et le salut. C'est un pouvoir qui donne la vie, non un pouvoir destructeur. C'est un aspect clé de sa mission divine. Toute sa vie sur terre fut un témoignage d'obéissance à la volonté du Père. Jésus donne ensuite une définition magnifique et profonde de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est remarquable. La vie éternelle ne se résume pas à une existence d'une durée infinie. Il ne s'agit pas simplement de vivre éternellement dans un vague paradis. Il s'agit d'une relation. Il s'agit de connaître Dieu. Cette connaissance est l'essence même de la vie éternelle. C'est l'accomplissement ultime du cœur humain. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Cette connaissance va bien au-delà d'un assentiment intellectuel ou d'un savoir factuel. Le mot grec utilisé ici implique une expérience profonde, personnelle et intime. Jésus poursuit sa prière en réfléchissant à sa mission auprès de ses disciples. Il dit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde ». Manifester le nom de Dieu signifie révéler sa vraie nature, son caractère, son être même. Dans l'ancienne tradition juive, le nom de Dieu, YHWH, était si sacré qu'il était rarement prononcé. Il représentait la puissance redoutable et la sainteté de Dieu. Jésus, cependant, apporte une révélation nouvelle et intime de Dieu. Il révèle Dieu comme Père. C'est un concept révolutionnaire. Par ses paroles et ses actions, Jésus a montré aux disciples qui est Dieu véritablement. Il a révélé un Dieu aimant, miséricordieux, compatissant et indulgent. Il leur a montré un Père qui se soucie profondément de ses enfants. Il l'a démontré à travers ses enseignements, ses paraboles et ses interactions avec des gens de tous horizons. Un aspect crucial de la réponse des disciples à la révélation de Jésus est ensuite souligné. Jésus dit d'eux, « Et ils ont gardé ta parole ». C'est une déclaration significative. Cela signifie qu'ils n'ont pas seulement entendu les paroles que Jésus a prononcées. Ils les ont reçues. Ils les ont chéries. Ils s'y sont attachés. Ils ont permis à ces paroles de prendre racine dans leur cœur et leurs esprits.
Garder la parole de Dieu implique obéissance et fidélité. Cela suggère un engagement à vivre selon les enseignements qu'ils avaient reçus. C'est la marque d'un vrai disciple. Cette garde de la parole a conduit à une compréhension profonde. Alors, comment pouvons-nous, nous qui vivons au XXIe siècle, garder sa parole? Nos vies sont souvent trépidantes, remplies de distractions et de voix concurrentes. Il peut sembler difficile d'intégrer ces enseignements anciens dans notre existence moderne. Pourtant, l'appel reste le même. Cela commence par l'intentionnalité. Nous devons consciemment choisir de faire une place à Dieu dans nos routines quotidiennes. Cela ne signifie pas nécessairement de grands gestes. Cela commence souvent par de petits actes de foi constants. Quelques instants de prière le matin. La lecture d'un court passage des évangiles. Le monde moderne présente des défis uniques à la fois. Le sécularisme relègue souvent la religion en marge. Le matérialisme peut nous faire oublier les choses de l'esprit. Jésus, dans sa prière, fait une observation poignante au sujet de ses disciples. « Et moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens à toi. » Il se prépare à son départ, à son retour vers le Père. Mais ses disciples demeurent. Ils doivent continuer sa mission. Ils doivent être sa présence. Cette phrase « Ils sont dans le monde » décrit parfaitement notre situation. Nous vivons nos vies au milieu de la société, avec toutes ses complexités, ses joies et ses défis. Nous ne pouvons pas échapper au monde. Cependant, bien que nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas appelés à être du monde. C'est une distinction cruciale. Être du monde signifie adopter ses valeurs, ses priorités et sa manière de penser, surtout lorsqu'elles entrent en conflit avec l'Évangile. Jésus confie sa mission à ses disciples et à nous. Tout ce qui est à moi est à toi. Nous sommes la précieuse possession de Dieu. Jésus est glorifié lorsque nous reflétons son amour. Nous devenons les vases de sa lumière. C'est un privilège et une responsabilité. Nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint nous guide. Jésus prie pour notre unité. L'unité est essentielle. Notre témoignage est renforcé par l'unité. Harmonisant nos âmes par la force de ton essence. Alléluia. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien et à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien et à bientôt.